Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça va être un vlog très chill je pense. On va juste passer des moments de vie tranquillou, peut-être faire du crochet, sortir, travailler évidemment un petit peu. Enfin bref, ça va être un vlog que j'ai envie de faire tout simplement autour de moments de vie très simples. Et voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, enfin c'est sûrement, si vous avez suivi nos aventures de café, machine à café, etc. On a enfin une nouvelle machine à café. On n'a pas encore fait réparer notre ancienne machine à café. Je sais pas quand est-ce qu'on y arrivera à le faire, donc voilà, écoutez, on a une nouvelle machine à café et je suis très contente, c'est une machine à café qu'on avait dans le viseur depuis pas mal de temps. Donc voilà, en attendant l'autre machine, je pense qu'on n'abandonne pas le projet de la réparer. J'aimerais bien qu'on la fasse réparer, surtout qu'il y a une sorte de petite ressourcerie pas très loin de chez nous dans laquelle on peut s'inscrire et assister à des ateliers de réparation. Donc je pense qu'on ira là-bas pour la faire réparer et dans tous les cas on pourra s'en servir de notre machine, de notre ancienne machine dans une de nos maisons de famille. Enfin c'est pas notre maison à nous mais la maison de notre famille, Bref, on va pas alambiquer là-dessus, mais moi j'aimerais, le plan je pense que ce serait de faire réparer cette machine pour pouvoir l'utiliser ailleurs, bref. Ça n'a rien à voir, c'est pas très intéressant, mais du coup ça y est, on a une machine à café et ça fait trop du bien de retrouver du café espresso. Voilà, juste voilà, c'était le petit fact du matin. En vrai, je suis très reconnaissante en ce moment parce que pour 2026, j'ai plusieurs projets super chouettes qui se mettent en place. J'ai pas encore signé des contrats, etc. Mais normalement, ça va venir cette semaine. En tout cas, c'est à 95% sûr parce que la personne avec qui je suis en contact, j'ai déjà travaillé avec elle et je sais que je peux lui faire confiance. Donc voilà, j'ai trop hâte de signer mes contrats, mais a priori, là, tout le début d'année 2026, je vais travailler sur des projets super chouettes. Vraiment, je suis très reconnaissante de ça. Surtout que je voyais 2026 arriver et je savais pas trop ce que j'allais faire pour cette année. Et là, en fait, tout s'est mis en place comme ça en l'espace de quelques jours. Et ça va être une super chouette année, je pense. Donc, je suis trop contente à cette idée-là. D'ailleurs, mon projet d'illustration dont je vous avais parlé au mois de juillet et progressivement les mois qui ont suivi, ça va être publié au printemps 2026. Donc je pourrais vous en parler à partir de mars. Voilà, encore quelques mois à attendre, mais ça va sortir prochainement. Au mois d'avril au mois d'avril je crois. Enfin bref, ça va être super chouette. Enfin voilà, c'est ma première année d'illustratrice où j'ai des projets comme ça qui sont inscrits dans le temps à l'avance. C'est vraiment une grande chance, donc je me sens très reconnaissante en ce moment et je me sens vraiment à ma place et je sens que... Enfin, je me sens chanceuse de faire ce que je fais et j'ai l'impression que mon travail, ça y est quoi. C'est ce que je voulais en fait. C'est tout ce qui constitue mon travail, c'est la manière dont moi je le visualisais et ce que je souhaitais pour mon travail depuis longtemps. Donc là, tout est là. Et c'est vraiment particulier de vivre ça, de vivre la réalisation d'un rêve. Et je me revois il y a 6 ans du coup, quand je parlais du fait que j'allais me lancer, que je disais que je ne vivais pas encore de mon activité, mais que je vivais déjà cette activité parce que j'avais fait le choix de me lancer dans ce travail-là. Et aujourd'hui, je peux lui dire à cette Lana que je vis cette activité et j'en vis aussi. Donc ça y est, c'est mon revenu. Enfin, ça fait longtemps que c'est mon revenu, mais aujourd'hui c'est concret et j'ai l'impression que je commence à obtenir une sorte de stabilité et que les choses sont sérieuses en fait. C'est vrai, une vraie activité en fait, mon truc. Donc incroyable de voir que en 6 ans, bah ça s'est mis en place et que ce rêve est devenu réalité. Donc voilà, petite conversation que j'avais pas prévue, mais je peux pas ne pas en parler parce que c'est juste dingue pour moi. Donc voilà. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Si jamais vous me suivez depuis 6 ans ou 5 ans, et que vous êtes là depuis longtemps et que vous avez suivi un peu mon parcours, merci pour votre soutien et je suis contente que mon univers vous parle et puisse vous apporter réconfort ou une évasion ou juste vous offrir un monde dans lequel vous vous sentez bien et voilà. Bref, je vais aller travailler, je vais préparer vos commandes et nous on se retrouve juste après.
On va effectuer une petite pause dans cette vidéo pour vous parler de notre sponsor qui est Wild. Merci Wild de sponsoriser cette vidéo, je suis absolument fan de vos produits. Wild propose des produits de beauté vegan, rechargeables, comme des déodorants, des baumes à lèvres, des gels douche. Leur objectif c'est de nous permettre de continuer de se faire plaisir avec des produits de beauté aux ingrédients naturels, sans parabènes, sans sel d'aluminium et aux odeurs particulièrement délicieuses, tout en faisant attention à notre consommation et donc aux déchets qu'on peut faire. Et comment ça fonctionne? Wild propose des étuis pour tous les goûts. Ils ont récemment sorti leur collection Chrome qui est absolument magnifique. Et l'idée, ça va être de placer ces recharges à l'intérieur, à l'infini. Pour ce qui est des recharges, elles disposent d'un packaging très minimaliste et sans plastique. Et elles nous régalent avec leurs odeurs plus délicieuses les unes que les autres. Personnellement, en ce moment, mon odeur préférée, c'est l'odeur brioche à la cannelle. Je suis fan. Ça donne vraiment cette petite odeur de petit muffin sorti du four à la cannelle. C'est un vrai, franchement c'est un délice. Et je dois dire qu'en tant qu'addict du baume à lèvres, j'ai été tellement ravie lorsque j'ai vu qu'ils sortaient leur recharge pour baume à lèvres parce que c'était tellement ce que je recherchais depuis des années. Enfin c'est mon petit favori personnel. Et avec cette superbe démarche, Wild a évité l'utilisation de plus de 612 tonnes de plastique à usage unique, donc c'est vraiment pas dérisoire. Ça va bientôt faire 1 an que je les utilise et je suis absolument fan de ce qu'ils proposent. Les odeurs sont tellement délicieuses, c'est un vrai plaisir d'utiliser ces produits. Avec mon code LANASONGE, vous pouvez profiter de 20% de réduction sur toute la gamme Wild. Ce code a une durée limitée, donc n'hésitez pas à foncer sur le site Wild en cliquant sur mon lien dans la barre d'infos ou en scannant le QR code sur l'écran pour découvrir toute la gamme Wild. Merci une nouvelle fois Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse moi avec la suite. Hello tout le monde, on est lundi matin et comme d'habitude le lundi matin je me retrouve à ranger des choses, remettre les choses en ordre et à ne pas attaquer tout de suite ma to-do list. Et ce matin, vous me connaissez bien maintenant, j'ai aménagé l'atelier. Globalement, je pense que mon bureau va rester là, en face de la fenêtre. En fait, depuis le début qu'on a emménagé ici, c'est-à-dire en mai, on a emménagé ici en mai. Donc j'essaie de me rappeler que les choses prennent du temps, que aménager un nouvel espace, ça prend du temps et qu'on n'a pas non plus des mille et des cents pour tout changer tout de suite ou tout aménager tel qu'on l'aimerait tout de suite.
Je pense notamment au jardin. Ça va prendre du temps, pour le moment on n'a pas trop les moyens de s'en occuper, puis de toute façon c'est l'hiver, donc voilà. Voilà, c'est marrant. En fait c'est vraiment en vivant dans un espace qu'on se rend compte de comment en fait on va l'aménager et de ce qui va fonctionner pour nous, en essayant des choses et en vivant dedans. Donc voilà, progressivement je me suis rapprochée de la fenêtre et en fait je crois que j'ai besoin de voir la fenêtre quand je travaille. En fait avant j'avais mon bureau contre le mur juste ici, donc je m'étais rapprochée de la fenêtre, mais j'étais pas encore face à la fenêtre et en fait je crois que c'est ce dont j'ai besoin parce que on vient quand même, enfin l'appartement précédent dans lequel on a vécu, on était au 5e étage sans vis-à-vis, on avait énormément de luminosité, parfois trop. Je sais que c'était parfois un problème dans le sens où il fallait qu'on ferme les volets, etc. parce qu'il y avait tellement de lumière que moi quand je travaillais c'était compliqué par exemple pour voir l'écran, etc. Donc c'était un peu le problème inverse. Aujourd'hui on est dans un appartement où on a moins de luminosité, beaucoup moins de luminosité que dans notre précédent appartement et en réalité peut-être que c'est un atout parce qu'on peut un peu plus contrôler la luminosité et on peut allumer des lumières d'ambiance, ce qui est très sympa, je vais pas mentir à ce niveau-là. Mais du coup ça demande de réfléchir un peu plus à l'aménagement et à comment éclairer les choses. Voilà, moi j'ai besoin quand même de lumière pour mon travail, pour filmer, pour prendre des photos, pour mon activité en fait tout simplement. Je manquais encore de lumière quand j'avais le bureau ici et en fait je pense que le fait d'avoir le bureau rien que face à la fenêtre déjà ça me rend trop heureuse de voir la fenêtre, de voir l'extérieur, même si c'est juste un tout petit peu, ça me fait beaucoup de bien, c'est con, mais ça a vraiment une différence en réalité. Je suis plus de dos à la fenêtre, donc je trouve ça vraiment chouette. Je suis très contente et c'est beaucoup plus agréable comme ça en fait, donc ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai réaménagé un petit peu les choses, ça m'a fait du bien. Ce week-end, j'ai été dans une brocante et j'ai trouvé plusieurs choses, j'ai trouvé une lampe trop chouette pour le salon. Il nous manquait un éclairage pour le salon, donc je suis très contente de cette lampe, elle est assez grande et elle éclaire vraiment bien, donc ça fait vraiment comme un soleil dans le salon et ça fait vraiment beaucoup de bien. Elle est très jolie, je crois que je l'ai eu pour 10€ et vu la taille de la lampe etc je me suis dit allez ok j'accepte. Ensuite j'ai trouvé un truc, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que ça coûte quand même 80€ neuf. Je l'ai eu à 8€. C'est un petit clavier comme ça portatif pour l'iPad en fait tout simplement. Donc rien que ce week-end j'ai pu travailler dans le salon avec mes enfants à côté, chose que je peux pas faire habituellement avec mon iPad parce que je trouve absolument pas ça pratique d'écrire des choses avec les doigts sur l'iPad. Donc là voilà, un petit clavier portatif pour travailler sur l'iPad, ça va être très pratique. Maintenant je vais pouvoir travailler un peu plus au café pour certaines tâches, donc ça va être très chouette, très léger, très agréable, trop cool, je suis très contente. Et j'ai aussi trouvé des pelotes, je vais aller les chercher, elles sont là-haut. Les voilà, donc j'ai trouvé tout un lot de pelotes rouges, le rouge est magnifique, j'aimerais bien en faire une écharpe pleinement en rouge, ce serait super joli. Et j'ai trouvé aussi ce petit lilas, donc plusieurs pelotes de lilas comme ça. Donc trop cool, franchement trop contente, voilà, je suis très contente de ces petites trouvailles de Chine, j'ai envie de dire. Enfin bref, voilà pour la petite update du jour. Je suis très contente, ça fait beaucoup de bien ce changement. Voilà, ça prend du temps de se faire une maison, de faire d'un espace sa maison. Faut que je me dise que voilà, ça fait seulement depuis mai qu'on est ici, qu'on a déjà vachement bien avancé. Certes, c'est pas tout de suite encore exactement comme je le souhaiterais, mais ça va prendre du temps et c'est normal. Et voilà, toutes les personnes qui rénovent une maison, etc., je suis ébahie. Vous êtes trop fort quoi. Enfin franchement, voilà. Bref, c'est vrai que parfois sur les réseaux on a tendance à avoir beaucoup d'esthétique parfaite et je pense que j'y contribue peut-être parce que j'essaye de faire des beaux plans et j'ai à cœur de faire des beaux plans, etc. Mais en réalité, tout n'est pas très esthétique chez moi et parfois j'ai du mal à filmer parce que je me dis que c'est pas assez beau, assez bien rangé, pas comme chez les autres, mais en fait chez les autres c'est pas comme ce qu'on voit sur les réseaux non plus uniquement, donc faut que j'essaye de me dissocier de ça. Enfin bref, il est 12h25, faut que je continue un petit peu de travailler avant de manger, donc c'est ce que je vais faire. Hello tout le monde, nous sommes lundi
et j'ai reçu un petit colis sympa qu'on va ouvrir ensemble et je vais en profiter pour vous parler un petit peu des pelotes que j'utilise pour faire mon crochet parce que c'est une question qui m'est souvent demandée. Mais avant ça, petit update, là on est le 15 décembre actuellement et je crois que ça y est, j'ai passé la phase plus intense de l'année. Je crois que ça y est, je suis de l'autre côté et je crois que voilà, maintenant je vais pouvoir commencer à souffler un peu et prendre les choses et faire les choses de manière un peu plus tranquille, de manière moins frénétique on va dire. Donc voilà, j'ai terminé pas mal de deadlines et c'est la fin de l'année là qui s'achève pour moi au niveau du travail, étant donné que les vacances scolaires sont vendredi et que j'ai des enfants. A priori je vais pas travailler là pendant les vacances, enfin voilà, je vais travailler sur mon iPad, je vais dessiner des choses mais je vais pas être à mon bureau en train de travailler. Ça va vraiment être les fêtes de Noël, donc je pense que ça va être un peu la pause avant de démarrer avec 2026. Donc ça fait du bien, et en même temps ça me paraît fou d'arriver en 2026. Cette année 2025 a été vraiment folle pour plein de raisons particulières, donc voilà, ça fait quelque chose de la clôturer, j'ai envie de dire. Enfin bref, j'ai reçu un colis, voilà le colis en question, c'est le site sur lequel je commande mes pelotes de coton, parce que c'est souvent du coton que j'utilise. Souvent j'utilise de l'acrylique quand je trouve des pelotes de seconde main, genre les pelotes que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, c'est de l'acrylique si je me trompe pas. Mais généralement je commande mes pelotes sur le site Hobbii avec 2 i à la fin. Et là ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait d'achat de pelotes. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté des pelotes de laine, c'était l'été 2024, donc il y a un peu plus d'un an, 1 an et 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il était temps de refaire un peu de stock parce que je commençais à manquer de certaines couleurs. Donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai très hâte de voir les pelotes en vrai parce que voilà, il y a des couleurs que j'avais vraiment envie d'avoir dans mon stock. Donc bref, on va découvrir les couleurs ensemble. Donc voilà, c'est des pelotes comme ça de la gamme Friends. J'utilise soit du 8-8, soit du 8-6. Ça c'est l'épaisseur du fil. Donc j'ai pris 2 pelotes un peu rose, vieux rose comme ça. J'ai pris ce bleu foncé. Il est pas très saturé, donc ça j'aime bien. Bien de contraster aussi les pelotes saturées, d'autres un peu moins saturées. Parce que parfois sinon ça fait trop intense je trouve. Ensuite, normalement j'en ai pris plusieurs, mais j'ai pris des pelotes comme ça, marron clair. J'ai pour idée de me faire une écharpe avec, ou des tours de cou, etc. J'avais envie d'un marron, j'en ai plus beaucoup, donc voilà. J'ai pris ce petit jaune poussin, très clair, jaune très clair, un peu poussin. J'adore cette couleur, c'est très joli pour contraster un peu. Je me rappelle plus vraiment de ce que j'ai pris, donc je découvre avec vous. J'ai repris du marron un peu caramel comme ça. En fait, j'ai pas mal de couleurs saturées qui me restent dans mes pelotes, mais j'ai plus trop de couleurs un peu soft pour contrebalancer, donc voilà, c'était vraiment ce qui me manquait, donc j'ai essayé de commander un peu de ça. Il y avait plus beaucoup de stock, parce qu'en fait j'ai commandé au moment un peu du Black Friday. Il y avait des petites remises et des petites promos, donc j'en ai profité. J'ai pris une couleur un peu comme ça, un peu mocha. Je pense qu'à la caméra ça paraîtra plus saturé que ça l'est. Ça fait un peu café au lait, je trouve, la couleur. Ensuite j'en ai pris pas mal de cette couleur. C'est une sorte de ocre, couleur un peu ocre que je n'ai pas. Et j'aime bien utiliser ce genre de couleur pour faire les contours de mes projets. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment pris des couleurs assez soft. En termes de pigmentation, j'ai aussi pris ce orange. J'avais besoin d'un orange un peu moins saturé aussi, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très joli. Ils avaient plus beaucoup de pourpre, de violet, rose, pourpre, donc voilà, j'ai été un peu limitée dans mon choix, mais cette couleur est très jolie. Un peu framboise, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai repris cette couleur un peu lilas dont je n'avais plus de pelote et j'aime beaucoup cette couleur, donc voilà, on restock. Encore du marron, cette fois-ci un petit peu plus foncé. C'est vraiment des basiques à avoir. Ça c'en est 2 autres encore de la même couleur que tout à l'heure. J'ai l'intention de faire vraiment des contours avec ça. J'ai pris un marron clair, un peu comme ça. C'est différent du orange. J'ai vraiment pris des basiques. Et pour terminer, j'ai pris ce violet là. Donc j'ai vraiment pris des couleurs assez soft pour contrebalancer avec toutes les couleurs très vibrantes que j'ai actuellement dans mon stock. Donc voilà, je suis contente. Je vais pouvoir commencer des nouveaux projets avec ça. Par contre, il va falloir que je range. Il va falloir que je range et que je trouve de la place pour tout ça. C'est un peu un problème. J'ai plus beaucoup de place, mais on va essayer de trouver un peu tout ça. Voilà, je suis très contente de ce petit haul et du coup voilà, ça répond à votre question d'où est-ce que je me procure mes pelotes. Je prends soit en gros lot, soit en individuel comme ça. Là il y avait des promos avec le Black Friday donc j'en ai profité. Mais voilà mon petit haul, écoutez, on va les ranger tout ça. Voilà, je vais peut-être vous montrer aussi un dernier truc. Je vais vous montrer aussi un projet que j'ai fait, enfin un tour de cou que j'ai fait.
ça ne fonctionne toujours pas dans le sens où il est encore trop grand. J'ai du mal avec les tours de cou, décidément c'est le truc sur lequel il faut que je travaille en ce moment parce que je suis censée en faire 2 pour mes nièces et pour le moment je suis pas satisfaite donc je sais pas trop, on va voir. On va dire que celui-là c'est un peu le seul tour de cou que j'ai réussi, c'est un tour de cou pour mon fils, mon deuxième fils qui est plus jeune. Donc voilà, il est très joli, j'aime beaucoup les couleurs. Lui il est à sa taille, donc ça c'est chouette. C'est le seul tour de cou que j'ai réussi pour le moment, mais en même temps il est tout petit donc c'est facile de lui faire un petit tour de cou, c'est très rapide et c'est facile. Et du coup j'en ai fait un autre, normalement c'était pour une de mes nièces, mais le problème c'est qu'il est un peu trop grand. J'ai juste mis un carré de plus, mais en fait j'aurais dû faire autrement les choses et je sais où j'ai fait une erreur. Mais du coup il est un peu trop grand. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voulez, est-ce que je le mets en vente sur ma boutique? Je ne sais pas, c'est très joli. Alors moi j'aime beaucoup les couleurs etc, je le trouve très joli. Juste c'est trop grand pour mes nièces donc je vais pas pouvoir leur offrir. Mais voilà un autre tour de cou que j'ai fait. Bon c'est très simple, hein, c'est juste des granny squares. Donc voilà, écoutez, je sais pas encore exactement ce que je vais faire de ça. Je vais peut-être le mettre sur ma boutique étant donné que sinon il va pas servir à grand chose. Voilà, il faut que je fasse du coup 2 autres tours de cou pour mes nièces. Et voilà, j'espère que je vais y arriver et que je vais enfin trouver les bonnes dimensions.